Georgette Lemaire, célèbre nom de l'industrie musicale française, a vécu des épreuves douloureuses et difficiles lorsqu'elle a souffert d'une grave insuffisance respiratoire, entraînant de nombreuses complications graves. Sa carrière n'est pas seulement célèbre pour sa belle voix mais aussi pour son image de persévérance et d'amour fidèle pour l'art. Georgette Lemaire est née dans les années 40 à Paris, en France. Dès son plus jeune âge, elle fait preuve d'un talent musical exceptionnel et attire rapidement l'attention des producteurs. La carrière de Lemaire a commencé en participant à des concours de musique et en se produisant sur de nombreuses scènes importantes en France. Avec sa voix inspirante et ses excellentes capacités d'interprétation, elle est rapidement devenue l'une des meilleures chanteuses du pays en forme de S. Cependant, à un moment culminant de sa carrière, le destin met Georgette Lemaire face à un défi de taille. Elle a commencé à avoir des problèmes de santé et finalement, une grave insuffisance respiratoire a été un choc pour la célèbre chanteuse. L'insuffisance respiratoire n'était pas seulement un défi de santé pour Lemaire, mais aussi un problème mental. Elle a fait face à des moments de douleur, d'impuissance et d'inquiétude quant à l'avenir. Cela a non seulement affecté sa vie personnelle, mais a également eu un impact important sur la carrière qu'elle avait passé sa vie à bâtir. Les fans de Georgette Lemaire ont non seulement partagé leurs inquiétudes concernant sa santé, mais ont également exprimé leur chagrin face à la situation difficile dans laquelle se trouvent leurs fans bien-aimés. Les réseaux sociaux regorgent de mots d'encouragement, d'espoir et d'affection pour Georgette Lemaire. Les complications liées à une insuffisance respiratoire grave ont créé des défis majeurs dans le processus de traitement et de rétablissement de Georgette Lemaire. Elle a dû subir de nombreuses interventions chirurgicales, thérapies et soutien médical pour surmonter ces difficultés. Cela a nécessité non seulement sa propre persévérance, mais également le fort soutien de sa famille, de ses amis et de son équipe médicale professionnelle. Même si la vie de Georgette Lemaire est actuellement confrontée à des défis et à des difficultés, son esprit reste fort. Non seulement elle est une icône de la musique, mais elle est également devenue une source d'encouragement pour ceux qui sont confrontés à de graves problèmes de santé. Dans les moments les plus difficiles, Georgette Lemaire est devenue un symbole de persévérance et d'optimisme. Elle est non seulement une excellente artiste mais aussi une femme forte face aux défis de la vie. Fans et collègues admirent la force de Georgette Lemaire et son amour fidèle pour l'art et la vie. En attendant et en espérant, les fans et amants fidèles de Georgette Lemaire sont optimistes, attendant le jour où elle surmontera toutes les difficultés et reviendra sur scène avec une passion inextinguible pour la musique. Georgette Lemaire n'est pas seulement une chanteuse, mais aussi un monument vivant de persévérance et de passion, laissant une profonde impression dans le cœur des fans et de l'industrie musicale française. Les mauvaises nouvelles affluent pour des milliers de Français, notamment la chanteuse Georgette Lemaire, qui risque d'être expulsée du pays où ils ont vécu toute leur vie. Georgette Lemaire, star des années 60 et 70, risque de se retrouver sans abri dans les prochains jours. Cela amène beaucoup de gens à se demander pourquoi une personne célèbre comme elle se retrouve dans cette situation difficile. Marthe Mercadier, qui a joué dans le film à succès Vous étiez belle, Madame à la fin des années 60, traversait des difficultés similaires. Mais quelle est la différence entre Marthe Mercadier et Georgette Lemaire ? Georgette Lemaire, qui s'est fait connaître grâce à sa célèbre traduction de « Vous étiez belle, Madame », fait aujourd'hui face à une situation difficile et déchirante. Elle a perdu son petit appartement à Créteil, Val-de-Marne, faute de pouvoir payer le loyer. Dans une interview au Parisien, elle a fait part des difficultés difficiles auxquelles elle est confrontée. Que veux-tu faire avec une pension de 800 € et un loyer de 500 €? Elle s'est plainte. Malgré qu'elle soit sans le sou, Georgette Lemaire a persévéré à survivre, grâce au soutien de ses fans et aux petits chèques qui leur étaient parfois envoyés. Toutefois, ses efforts ne suffisent toujours pas à résoudre ce problème important. Sa dette de loyer dépassait les 20 000 € et un jugement d'expulsion a été prononcé. Avec la fin des vacances d'hiver, Georgette Lemaire est confrontée à la perspective de quitter l'endroit où elle habite depuis de nombreuses années. Cela pose des défis majeurs à l'ancienne star et soulève des questions sur le système de sécurité sociale et d'accompagnement des personnes âgées en France. Cette nouvelle met en lumière la pauvreté et les troubles sociaux auxquels sont confrontées de nombreuses personnes. Outre les tourments inhérents au déchirement familial qu'il endure avec peine, Alain Delon est également affligé par des problèmes de santé et une fatigue persistante. Alors que le brillant interprète de Roger Sartet dans Le Clan des Siciliens atteint le crépuscule de son existence, de nombreuses voix se manifestent pour exprimer leurs préoccupations à son égard.
En tant qu'invitée sur l'émission La Boîte à Secrets animée par Faustine Bollard, Sonia Rolland a partagé son expérience de rencontre avec Alain Delon. Elle a évoqué le fait qu'Alain Delon était le président du jury lorsqu'elle a remis sa couronne de Miss France à Élodie Gossuin. Cette circonstance avait une signification particulière pour elle, car son père était un fervent admirateur de l'acteur. Sonia Rolland a partagé que sa familiarité avec les films d'Alain Delon remonte à son enfance en Afrique, où la famille n'avait pas l'occasion d'aller au cinéma, mais recevait des cassettes vidéo que les amis de son père lui envoyaient depuis la France. Inévitablement impressionnée en présence de l'homme surnommé le Guépard, en référence à l'un de ses films emblématiques, Sonia Rolland, alors reine de beauté, a été profondément émue de constater qu'Alain Delon la prenait sous son aile, lui offrant une proposition des plus bienveillantes. Après l'élection de Miss France, il est de coutume d'organiser un dîner. C'est à ce moment-là qu'Alain Delon lui a demandé quels étaient ses projets d'avenir, et elle lui a confié son désir de devenir actrice. En réponse, il lui a indiqué que la route ne serait pas facile, mais qu'en cas de difficulté à trouver un agent dans l'année suivante, elle pouvait le contacter. Il a tenu à souligner qu'il ne s'agissait en aucun cas d'un piston. Pour Sonia Rolland, cet homme suscitait une fascination particulière, et lors de leur rencontre, elle a découvert en lui une personne d'une grande humanité, prête à lui prodiguer conseils et orientations. Bien que les paroles du monstre sacré du cinéma aient été indubitablement appréciées, Sonia Rolland n'a finalement pas eu besoin d'une intervention décisive. Elle a rapidement décroché son premier rôle, dans le téléfilm intitulé Les Pygmées de Carlo. Ce moment s'est avéré être inoubliable pour elle, car en officialisant son statut d'actrice, la native du Rwanda a tout simplement atteint son objectif ultime. La série de cambriolages visant des personnalités persiste, et cette fois-ci, c'est Anne-Sophie Lapix qui en a été la victime. Quelques jours seulement après avoir surpris un individu tentant de forcer l'entrée de son domicile, elle a été confrontée à une nouvelle tentative de cambriolage, comme le rapporte Le Parisien. 5 individus ont été appréhendés au cours de la nuit de samedi à dimanche alors qu'ils tentaient d'entrer par effraction dans l'hôtel particulier de la célèbre journaliste